Vous savez c'est quoi le secret d'Harley Quinn pour faire fondre les hommes? L'acide. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler de la plateforme Max, d'animation, d'un personnage, Harley Quinn, qui a sa série, et on arrive déjà à la saison 5. Du coup, où est-ce qu'on était rendu? Donc cette série, alors n'est pas canon au DCU, elle est même là, arrivée à la saison 5. Donc non, elle est bien indépendante, c'est même une des dernières survivantes, j'ai envie de dire, parce que quand on reboot déjà tout un univers cinématographique, qu'on veut avoir la main sur tout ce qui est animation, tout ça, Harley Quinn est vraiment une des survivantes. Alors le concept bien sûr de l'animation, donc là on a une Harley Quinn qui s'est émancipée du Joker, alors, je reviens tout au début au niveau de l'origine, et qui est amoureuse maintenant de Poison Ivy, et donc ils se sont prêtés d'amitié notamment avec King Shark, Clayface, Bane, mais aussi Ivy a une plante nommée Frank, et ils ont eu plein d'aventures, là ils arrivent à la 5e saison, et c'est vrai que, déjà, je trouvais que la 4e, est-ce que c'était pas la saison de trop? Je trouvais que ça commençait à tourner en rond, et là en plus je trouvais que nos personnages de la fameuse bande se séparaient un petit peu dans leurs péripéties, mais concrètement aussi, alors c'est de l'humour, alors gras, humour noir, en dessous la ceinture, il y a même eu un épisode spécial Saint-Valentin, qui, je trouve, s'est tourné vraiment comme des séries américaines, hein, voilà, avec de l'humour gras. C'est vraiment là le côté d'ici, avec vraiment humour américain, humour gras sous la ceinture. Donc là, et forcément, on prend Harley Quinn, donc à 5e saison, donc à un peu plus de 5 ans. Harley était vraiment au top du top, que ce soit de Suicide Squad, de tout ça. Donc ce personnage d'Harley Quinn, on en voulait un peu partout. Donc c'est pour ça, sa série. Et donc voilà un petit peu pour donner le contexte. En plus, cette saison 4, moi j'avais été déçu, mais à la fin, il t'annonçait un petit peu comme, tiens, il y aura peut-être du renouveau, un peu comme les sirènes de Gotham, que ce soit avec Batgirl, même avec Catwoman. Ok, Harley Ivy, bien sûr. Pourquoi pas? En fait, c'est complètement tombé à l'eau. Donc, en gros, cette saison 5 commence. Ils se sont rendus compte que Gotham, c'est devenu, mais même plus une poubelle. Mais c'est irrécupérable. T'as des scènes où tu vois la rivière de Gotham, elle est radioactive, ou je sais pas, elle est d'une couleur bizarre. Il y a mais Gotham n'est même plus habitable, fréquentable. Ça doit être même l'air d'être plus que pollué. Donc ils décident d'aller à Metropolis. Et ouais, ils vont se rendre à Metropolis, où ça va pas très bien non plus avec Superman, en gros presque un peu trop parfait. Donc un peu il se retire. On retrouve que même Bruce s'est expatrié là-bas, et il est en couple avec la sœur de Lex Luthor. Et oui. Et donc il y a tout ça, donc il s'installe tranquillement à Metropolis. On va apprendre notamment l'origine de Ivy, comment elle est devenue, donc là on a une Poison Ivy mutante, comment elle est devenue mutante par un accident, comment aussi elle a créé Frank. On se rend compte qu'en fait qu'elle est un peu la mère de Frank, et il y a toute une intrigue justement avec quelqu'un qui est fréquenté sur les bords de la fac. Et là cet épisode est vraiment sympa. Frank, je l'adore, avec son humour très potache aussi, tout ça, donc espèce de fils de plante, tout ça. Là je reste que très sobre pour Frank, donc il va y avoir des péripéties par rapport à ça. L'antagoniste, j'ai envie de dire que c'est Brainiac. Donc là, Brainiac, pareil, qui avait des vies de couple assez marrants aussi, comme notamment quand tu as la petite blague du style « Hey, je t'avais dit de vider la corbeille !» Mais à un moment, Brainiac, avec son petit singe, cherche aussi, comme on connaît, à faire ces fameux mondes. Et voilà, il va viser sur Metropolis, et il va même être aidé par, et oui, Luthor Sister. Donc c'est un petit peu ça au niveau de l'intrigue. Et c'est vraiment pas mal. Et là, ça resserre les liens. Parce que notamment, King Shark, dans la saison précédente, avait eu des enfants. Donc beaucoup d'enfants. Et donc là, il a plus un qui est concentré. Les autres, on les voit un peu moins. Peut-être que ça faisait un peu trop. Et là, ça met plein de sujets comme le TDA, l'hyperactivité. Parce que le fils de King Shark, il veut tout bouffer. Maintenant, il veut bouffer Frank, tout ça. Donc c'est vraiment dans du délire total. Même une fois, ils sont à une soirée chez Bruce.
par rapport à ce que dans les saisons précédentes, Harley qui aurait tué sous somnambulisme Dick. Donc il y avait tout ça. Je rappelle que maintenant, là, on est rendu à un point où le Joker et Bruce sont presque potes. Ils font du hammam ensemble. Là, par exemple, il y a une scène comme ça dans cette saison 5. Donc oui, c'est le délire. Ouais, donc, je pense que je fais un peu le tour. Clayface, justement, aussi qui revient, qui là s'est lancé dans le stand-up et ça marche pas beaucoup à Metropolis. Donc, avec son talent de morphing, il se fait passer pour Perry White et il se fait aider pour créer des chroniques avec Bane. Bane qu'on avait vu dans le spin-off, hein, j'en ai parlé sur la chaîne, Kite Man. Donc Bane aussi complètement délirant. Alors effectivement, si vous êtes un grand fan de Bane, ouais, vous pouvez dire que oui, Bane est souillé dans cette, dans cette série, mais c'est vraiment du délire, hein, vraiment. Voilà un petit peu toutes les intrigues de cette saison et c'est vraiment pas mal du tout. Moi qui avais été très déçu de la S4, la S5 vraiment remonte, même si on m'avait dit ouais ce sera sur les sirènes de Gotham, bah, pas du tout. Ils expliquent avant dans l'épisode que limite que c'était comme si c'était prévu dans les bureaux pour faire réaliser, créer l'animation, et non en fait ils ont changé et Metropolis ou mais voilà c'est bien expliqué je trouve, voilà. Donc, toujours dans le même délire global de la saison. Si vous avez été un peu déçu de la 4, bah moi, la 5 a un peu bien ravivé tout ça. Et je pense qu'on aura d'autres saisons. Ouais, franchement, je pense. Bah, ça reste que mon avis. Bah, tiens, mon avis sonore, bah moi, bah, ça va être... Je suis content, je vomis. Ouais. Mais ça a été que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit sur des films, des séries, de l'animation, comme du live action, essentiellement pop culture. Là on était sur DC, ça peut être du chez Marvel, ça peut être de la science-fiction, ça peut être de fantasy. Vous allez sur ma page d'accueil 5F, hein, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs d'un point de vue DC, donc oui certes le DCU avec de l'animation c'est déjà lancé, même si on peut dire que Peacemaker en fait partie. La grande sortie de cette année, c'est Superman. Est-ce que vous avez hâte? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.